le prétexte du nombre de prévenus, c'est un faux prétexte. Et ça, vous savez, parce que l'obligation de moyens incombe au tribunal, incombe justement à l'institution judiciaire. On ne peut pas jouer avec la liberté des gens, les détenir et venir justement renvoyer les procès sous prétexte qu'il y a un grand nombre de détenus que les salles ne peuvent pas contenir. Ça, c'est jouer avec la liberté des gens, c'est jouer avec la détention. C'est inadmissible justement parce que dans un état de droit, la liberté est un principe. La détention est une exception. On doit détenir les gens que lorsque justement il y a des faits qui le justifient. Le principe, c'est qu'on ne devait même pas les détenir. On a violé l'article 61 de la Constitution. On ne peut pas rendre la justice en violant la loi. Le procureur de la République a violé la loi, il a violé la Constitution. Un député, lorsque l'Assemblée nationale est en session, on ne peut pas l'arrêter. Ici, on ne met même pas l'argument du flagrant délit. Il faut aller lire la Constitution, article 61, alinéa 2. C'est très clair. Lorsqu'en cas de session, on ne peut pas arrêter un député, sauf autorisation de l'Assemblée nationale, même s'il y a un flagrant délit. C'est une violation flagrante de la Constitution. Et ça, le juge, je ne parle pas du parquet, parce que le parquet, nous le suspectons déjà. Le procureur, nous ne croyons plus à lui, nous ne croyons plus à son objectivité. Mais nous demandons au juge d'appliquer la loi. Ces députés-là, on ne peut pas les détenir. Il y a d'abord la responsabilité du parquet qui sera engagée. Mais aussi, nous interpellons le président de l'Assemblée et ses députés. L'institution de l'immunité parlementaire appartient à l'Assemblée nationale et elle est d'ordre public. C'est au président de l'Assemblée nationale de veiller à son respect. Aujourd'hui, on a sué, on a désacralisé cette institution de l'immunité parlementaire. Quel est son sens aujourd'hui ?